Une voix vous manque et tout est bloqué. Ainsi pourrait-on résumer ce qui se passe en ce moment à la métropole Nice-Côte d'Azur. Le plan local d'urbanisme, document clé pour le développement du territoire, est désormais entre les mains de la maire de Reims-Place et de ses 113 habitants. Il faut l'unanimité pour qu'il soit adopté. Or, Christelle Dintorni menace de ne rien signer si la métropole ne finance pas intégralement des travaux prévus sur sa commune. Nathalie Layani, Richard de Silvestro. Elle est déterminée, prête à tout pour défendre les intérêts de son petit village en plein conflit politique qui l'oppose à Christian Estrosi. Cette fidèle d'Éric Ciotti refuse de payer les 100 000 € que la métropole lui réclame pour rénover les ruelles de Reims-Place. Pour protester, elle menace de retarder par sa seule voix tous les projets d'aménagement des 49 communes membres. Effectivement, nous souhaitons nous opposer au PLU métropolitain et à l'heure actuelle, la balle est dans le camp de Christian Estrosi. Il s'obstine, il refuse de verser les sommes qui reviennent à la commune de Reims-Place, qui relève de sa compétence exclusive sur lesquelles il s'était engagé. 100 000 €, c'est 53% de notre budget de fonctionnement. Donc c'est une manière très habile de la part de la métropole et de son président de nous condamner à ne jamais réaliser les travaux. Dans l'Assemblée métropolitaine, cette menace de blocage agace, car la participation financière que la maire de Reims-Place refuse de payer, ce fonds de concours qu'elle juge illégitime, de nombreux maires y ont déjà largement contribué pour réaliser des travaux sur leur commune. Si on prend le cas de Reims-Place, où on n'a pas demandé de fonds de concours pour les 2 premières phases, cela veut dire que l'on a fait 620 000 € de voirie, depuis entre les 3 phases et celle qui doit arriver, et on demande 100 000 € de fonds de concours, donc ça correspond à 16%, quand moi, je mets 50%. Le conséquent, c'est que le PLU donc, de chaque commune est de facto bloqué. Donc ça veut dire qu'en pleine période électorale aussi, on ne peut plus signer de permis de construire, on ne peut plus terminer nos projets, on ne peut plus lancer tout ce qui est plan local d'urbanisme. Reims-Place a jusqu'au 11 avril pour approuver ce document métropolitain. Si du haut de ses 1000 mètres, le petit village de Latinay reste campé sur ses positions, il faudra tout recommencer, mais cette fois-ci, l'unanimité ne sera plus requise.